bonjour tout le monde. Voilà, donc la petite notif elle est envoyée. Je ne sais pas combien vous serez aujourd'hui à pouvoir venir nous écouter, mais certainement plus en replay comme les fois d'avant. En attendant, je voudrais vous présenter Anne Renou, qui est réflexologue, mais pas que. Oui, bonjour à tous. Et oui, donc je suis réflexologue, je fais des massages, des soins énergétiques avec la sonothérapie, bolide tibétain, diapason. Je fais des soins en piscine Atma Jansu, c'est de la relaxation aquatique qui est très profonde. Ah oui, alors ça j'en ai entendu parler, pareil, c'est quand même assez exceptionnel. Super. Ah, c'est génial. Et puis c'est adapté à tout le monde, hein, que tu sois aquaphobe ou poisson dans l'eau, femme enceinte, génial aussi. J'adapte en fait, il y a un coussin cervical pour les personnes aquaphobes ou les femmes enceintes parce qu'il n'y a pas d'immersion. Et pour ceux qui sont suffisamment à l'aise, je les emmène en immersion dans la piscine que je fais chauffer. Et c'est de la grande détente et du gros lâcher prise. Ah, c'est génial. Ouais, c'est génial. Et tu fais autre chose aussi, tu fais les massages avec les pierres chaudes. Tu fais toujours. Oui, alors avec les galets, c'est des galets de voilà. lave. Ouais. Et effectivement, c'est des galets qui font la taille de ma main. Alors ça j'ai fait, c'est trop bien. Ouais, c'est super aussi ce massage. Ah ouais. Donc ça envoie du chaud, je masse avec les galets. Ouais. Ça envoie du chaud, donc ça détend beaucoup, ça délie les tensions musculaires. Et puis ça procure une grande détente. C'est très intéressant à recevoir. Ouais. Ah oui, moi je garde un très très bon souvenir. Et ça n'a rien à voir, c'est pas un massage aux pierres. C'est non, vraiment ça, ouais. avec des galets et c'est pas des pierres que je pose comme ça sur le dos. Oui, oui, parce qu'ils ont une certaine taille ouais. Et ils vont vraiment venir épouser la forme du corps. Exactement. Et tout ça, c'est vraiment génial. Ouais, tout à fait. Donc du coup, aujourd'hui, je voulais qu'on parle un peu de la réflexologie du coup. Ouais. Donc la réflexologie, ça se pratique sur différentes parties du corps, parce qu'on a tendance à connaître le plantaire. Je pense que vous êtes pas mal à connaître le plantaire, mais du coup, on le fait où autre. Parce qu'en fait, au départ, on s'est rencontrés parce qu'on faisait la formation. Alors, je fais genre, hein. Mais mais du coup, dis-nous tout. Alors, effectivement, il y a la réflexologie plantaire, donc sur les pieds, qui est très connue, mais on peut faire aussi en palmaire, sur les mains, en facial, sur le visage, et en auriculaire, sur les oreilles. Voilà. Et alors, le fait de pratiquer sur plusieurs microsystèmes, donc les microsystèmes, c'est le pied, les mains, le visage, les oreilles. Le fait de pratiquer sur plusieurs microsystèmes, donc ça s'appelle de la réflexologie combinée. Et c'est très adapté pour accompagner les personnes qui sont vraiment en stress ou qui ont vraiment des grandes douleurs. Parce que dans ce cas-là, en tout cas moi, comme je le pratique, je fais un travail très ciblé sur la représentation du système nerveux, que j'exerce sur les oreilles, parce que les oreilles étant plus proches du cerveau, l'information va plus vite. Donc je traite tout le système nerveux sur les oreilles. Après, moi, je descends sur le visage pour le système endocrinien. Le système endocrinien, il est lié avec le système nerveux dans le stress. Hein. Ils sont ensemble pour la gestion du stress. Et après, je descends soit sur les mains, soit sur les pieds. Bon, en général, les pieds, parce que les gens aiment beaucoup les pieds quand même. Puis ça permet de donner une distance physique. Et là, je finis pour faire le système corporel le plus impacté chez la personne par rapport à sa problématique de stress ou de douleur. Alors d'ailleurs, quand on va pratiquer la réflexologie, est-ce qu'on va pouvoir sentir s'il y a des zones du corps qui sont plus ou moins bloquées ou des choses comme ça, toi, avec tes doigts? Alors on peut sentir, je ne dis pas qu'on sent parfaitement, il y a des zones du corps qui sont assez sensibles, notamment sur le système nerveux, où on peut sentir comme des petits cristaux, des petits grains de sable, donc là je sais que c'est encombré. Après, il y a des zones qui peuvent être plus ou moins dures, plus ou moins chaudes, plus ou moins froides. Donc ça donne des indications. Ouais, ça donne des indications. Mais de toute façon, moi je fais toujours une anamnèse la première fois que je rencontre la personne qui me parle d'elle. Et puis bon, je fais un petit questionnement sur tous les systèmes corporels pour voir où il peut y avoir des dysfonctionnements. Et puis du coup, j'adapte mon soin par rapport à ce que la personne m'a livré, quoi. D'accord. Et du coup, que ce soit dans les pieds, dans les mains, dans les oreilles ou le visage, on va retrouver quand même le corps dans son entier. Tout à fait, parce qu'en fait, tous ces microsystèmes ont les terminaisons nerveuses de tout ce qu'on a dans le corps, les glandes, les organes, tout ce qu'on a. Donc, en stimulant en fait ces terminaisons nerveuses, ça envoie, ça crée un phénomène électrochimique, donc électrique lié au système nerveux, chimique aux endocrines.
Et ces informations électrochimiques se sont véhiculées par les fibres nerveuses jusqu'au cortex cérébral qui lui analyse qu'il y a un dysfonctionnement. Et du coup, le cerveau envoie une information de régulation. Et de chercher une solution. Voilà, donc une finalement, information de régulation. Mais c'est intéressant parce que quelque part, ça veut dire qu'on va stimuler ou on va motiver le cerveau à aller chercher des solutions pour s'auto-régénérer ou pour aller mieux, finalement. Exactement. Pour qu'il se rende compte qu'il y a une problématique. Exactement. Donc c'est quand même des soins de prévention aussi beaucoup. Alors prévention et curatif, mais beaucoup prévention aussi. Enfin moi, depuis quelques années, je conseille en fait aux gens, quels qu'ils soient, et moi j'en fais partie aussi, de régulièrement se prendre un soin. Pas forcément chez moi, pas forcément en réflexologie ou en massage, mais en tout cas régulièrement de prendre des soins parce que c'est très bien d'entretenir son véhicule corporel parce que du coup physiquement on va mieux, du coup mentalement on va mieux, du coup émotionnellement on va mieux. Voilà, donc, tout ça étant lié, et spirituellement aussi si on veut. C'est une autre dimension. Voilà, c'est une autre et après, dimension. On prend les dimensions qu'on a envie de prendre en compte. Exactement. Mais ça va très loin. Du coup, j'ai vu que tu avais ramené des petites planches. Oui. Alors, j'ai ramené juste une planche de plantaire, donc les pieds. Voilà, pour que les gens qui ne connaissent pas puissent se rendre compte un peu de ce que c'est. Donc, on a toutes les zones de notre corps, surtout le pied. Bon, là, c'est génial. Voilà. Donc là, il y a le cerveau qui se trouve juste là sur le haut. On a des organes principaux, la vésicule biliaire. Voilà, là, on a les reins qui sont bien de chaque côté. Ça, c'est les poumons, il me semble. Oui, c'est ça, poumons. Ça me revient un petit peu. Le côlon, le sigmoïde, donc vraiment tout est là. Voilà, et puis bon, ça, c'est une cartographie de Palmer. Donc c'est la même chose, mais sur les mains. Sur les mains. Voilà, tout ce qu'on a sur le pied, on a exactement la même chose sur les mains. La même disposition, sauf que la main est plus petite, sauf au niveau des doigts qui, eux, représentent le système nerveux. Donc, c'est assez intéressant sur la palmaire pour le système nerveux. Et du coup, il y a des gens qui vont être plutôt sensibles à la palmaire, ou plus à l'auriculaire, ou plus au plantaire, ou de façon générale Alors, la plantaire, en général, tout le monde aime bien. La palmaire, les gens aiment bien aussi, mais par exemple, quelqu'un qui vient pour un entretien, pour du bien-être, sachant que la palmaire, donc les mains, c'est beaucoup plus court parce que les mains sont plus petites, donc ça prend qu'une demi-heure. La plantaire, ça prend 1 heure. Donc en général, les gens préfèrent prendre la plantaire. Puis en plus, toujours pareil, je suis un petit peu loin d'eux, ils peuvent dormir, ils sont tranquilles. Voilà. Et puis les pieds supportent notre poids, supportent notre stress, supportent tous les jours les mouvements, les lever, les baisser, les chaussures qui enferment, énormément de choses. Donc c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir avoir cette partie du pied, d'en prendre soin finalement. C'est même essentiel. En fait. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est vrai que c'est indispensable de toucher ses pieds. En plus, il y a beaucoup de gens qui ont vraiment mal aux pieds. Et on ne le sait pas toujours jusqu'à ce qu'on nous touche les pieds. Oui, moi, j'ai ce souvenir quand on avait fait la formation, quand on échange comme voilà, c'est super. Il y a la préfecture de Fort-de-France, la 2e fois aujourd'hui, ils envoient des alertes sur les téléphones de tout le monde. Je pense qu'on ne doit pas être les seuls en Martinique à avoir reçu ça en même temps. Alerte au cas où il y a un tremblement de terre. Ça fonctionne les gars, c'est bon. Et donc j'ai ce souvenir de m'être dit, oh là là, je n'avais pas réalisé que mes pieds étaient aussi fatigués, que finalement la circulation n'était pas optimale. Enfin, c'est extraordinaire en fait, le ressenti et le bien-être que ça va procurer très rapidement. Ah, c'est clair, c'est clair. Mais les mains, c'est bien aussi, hein, parce que les gens ne connaissent pas tellement, et dès qu'on leur touche les mains, ils disent « Ah, mais ça me fait beaucoup de bien. » Ceci dit, moi, dans mes massages, enfin, j'en ai surtout un, celui que j'appelle détente extrême. C'est un massage que j'ai créé moi-même, en fait, avec plusieurs choses que je connais. Et dedans, je mets de la réflexologie sur les pieds, où je fais des choses importantes qui donnent de la durabilité et plus de profondeur au massage, mais je fais aussi sur les mains. Et souvent, les gens me disent « Ah, mais c'est rare qu'on me masse les mains comme ça aussi longtemps. » Et ça fait du bien. Bah, pareil, les pieds, les mains, c'est ces outils qu'on utilise, c'est partie de notre corps, qu'on utilise tellement tout le temps, tous les jours finalement. Alors, j'ai une question un peu plus dans le superficiel.
Au niveau du Dian Shan, est-ce que ça aide avec tout ce qui est aspect de la peau, vieillissement, élasticité, le côté esthétique finalement? Alors moi je fais, j'ai créé un soin visage beauté je l'appelle, qui n'est pas du tout un soin d'esthéticienne, hein, je ne vais pas enlever les boutons, rien du tout. Mais en revanche, j'ai des outils Yang, des outils Yin que tu connais. Et je vais travailler avec ces outils pour donner plus d'élasticité à la peau, pour la retonifier, la rebooster. Ça fait partie des choses que tu as ramenées là éventuellement? Alors ça c'est oui, alors notamment cette petite roulette en améthyste, parce que moi j'utilise beaucoup les pierres, parce que je trouve que les minéraux sont des outils merveilleux, voilà, avec des propriétés énergétiques. Donc j'utilise effectivement notamment cette roulette sur le visage, mais j'utilise aussi des outils Yang, des outils que je n'ai pas amenés parce que j'ai pas tout amené, mais j'utilise aussi des bâtons de massage avec lesquels je pratique aussi sur les oreilles pour lisser, pour travailler des points précis, voilà. Et donc pour finir avec le visage, mes outils Yin, je vais les mettre au froid, donc dans des glaçons. Et ça va aussi donc atténuer les poches, atténuer les rides, voilà. C'est un soin qui est très relaxant. Après, c'est du bien-être. Voilà, on n'est pas dans le soin thérapeutique. Hein, non, mais finalement, le bien-être apporte aussi enfin, je pense une amélioration au niveau de la peau. Enfin, d'oxygéner, de masser, de stimuler. Surtout s'il y a des zones du corps qui sont encombrées. J'imagine qu'il peut y avoir des zones sur le visage qui représentent par exemple le foie, qui est un organe qui est vite engorgé. J'imagine que d'aller stimuler ça, on retrouve un éclat, on retrouve une souplesse, tout en se faisant du bien au niveau du corps. Exactement. D'ailleurs, c'est ce que je dis aux gens que je reçois. Je leur dis, je vous fais un soin visage beauté, mais ça aura de toute façon une incidence sur vos organes, etc. Puisque même si mon intention de départ n'est pas de faire de la réflexologie par rapport aux organes, mais de toute façon, c'est les zones terminaisons nerveuses, donc je vais de toute façon les stimuler et ça aura un impact à l'intérieur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que je regarde, c'est vrai que je suis concentrée à poser des questions sur ce que Anne dit, parce que je trouve ça très intéressant, mais n'hésitez pas si vous avez des questions à lui poser. Et sachez que vous aurez ses coordonnées aussi à la fin quand je mettrai le replay, je noterai toutes ses coordonnées. Donc elle est en Martinique, hein, donc si vous êtes de passage ou si vous êtes ici, moi je vous la recommande chaudement, vraiment. Avec plaisir. Du coup, tu nous parlais tout à l'heure d'un autre soin que tu faisais. C'est quoi ça? Alors ça c'est ça c'était pour terminer voilà, avec la réflexologie. Donc ça, ces petites graines auriculaires d'acupuncture, je les utilise sur les oreilles. Ça c'est super. Voilà, sur les oreilles. Avec les enfants du coup aussi on peut les utiliser quand oui, bien sûr, bien, ça. Bien sûr. Donc en fait moi quand je détecte un point notamment de stress sur l'oreille qui est en faiblesse, donc je le stimule avec mes pierres, avec un détecteur qui envoie des petites pulsions électriques et donc qui permet aussi de stimuler très précisément le point. Et ensuite, je vais apposer une petite graine sur le point qui est en faiblesse. Mais avant de poser ma petite graine, je vais mettre un petit baume aux huiles essentielles que j'ai préparé, notamment pour le système nerveux, que je mets sur la pointe de ma petite graine. Je ne sais pas si vous voyez. Ça fait des tout petits points. Voilà, c'est voilà. Vous voyez, ça fait des tout petits points. Voilà, c'est des petites graines. Là, c'est une grille de 10 graines, je crois. Et donc je mets mon petit baume aux huiles essentielles sur la graine que je pose sur le point et la personne va garder ce petit scotch avec cette petite graine 5 jours, va stimuler 3 fois par jour et ça va continuer à produire des effets du travail qui avait été fait pendant voilà, la séance. Exactement. Ah, ça c'est génial. Et en médecine chinoise, je sais que ça c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé aussi, les petites graines. Ouais, moi je connais des thérapeutes comme ça. Oui, puis comme moi je peux pas utiliser les aiguilles puisque je ne suis pas formée, donc ça c'est parfait. Même pour les personnes qui ont peur des aiguilles ou avec les enfants par exemple. Moi, je sais que j'ai une amie qui pratique le MPC, la MPC, et donc avec les enfants, elle va avoir tendance, ou effectivement, quand il y avait un point qui était vraiment en vide ou quoi que ce soit, elle va laisser la petite graine et on va aller stimuler. Alors les premiers temps c'est un peu moins agréable, et puis après de plus en plus ça se libère. Tout à fait, oui.
Et ce que je fais aussi, moi, dans mes soins, je mets de l'olfactothérapie, bon, en dehors des baumes, mais je crée aussi des sticks olfactifs, comme les sticks Vicks Vaporub, là. Ouais. Et donc, je mets des huiles essentielles adaptées pour la personne, et du coup, elle repart avec son outil à elle, qu'elle va pouvoir utiliser pendant des semaines, et l'olfactif, bah, ça va directement dans le système limbique qui gère les émotions. Et ça rappelle un souvenir. Et du coup, c'est un outil supplémentaire qui est très efficace. Ça, c'est chouette. Ça fait combien de temps que tu fais ça maintenant? Ça fait 11 ans. 11 ans. Ouais. 11 ans. Et bah, c'est vite passé, en fait. Quand on s'amuse en même temps. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup mon métier. Et puis bon, le fait de m'être formée sur différentes pratiques, du coup, j'ai tout un panel à proposer aux gens. Et puis ça te donne beaucoup de liberté quand même, malgré tout. Oui, tout à fait. Oui, oui. C'est l'intérêt d'avoir tous ces outils et toutes ces connaissances. Tout à fait. Ça permet de pouvoir passer d'un outil à un autre et de pouvoir mixer un peu les choses à ta façon. Exactement. Et à ta sauce. Bah exactement, parce que par exemple, j'ai créé un soin en piscine, en dehors de l'Atma Jansu. Bon, là, c'est une formation, c'est des gestuels spécifiques, voilà. Mais j'ai créé un soin avec les instruments de sonothérapie. Et dans ce soin, bon, je mets des petites gestuelles d'Atma pour la relaxation en surface, puisque la personne a un coussin cervical sous la tête, et puis des flotteurs au mollet pour que les jambes restent bien droites sur l'eau. Et donc je vais mettre aussi un petit peu de réflexologie, un petit peu de gestuelle de massage, et puis après je vais intervenir donc mes bols tibétains et mes bols de cristal. Ça doit être très très agréable. Et ça peut se faire avec, en groupe ou c'est vraiment séance individuelle? Parce que ça demande vraiment d'être... je suis sur la personne. C'est vraiment moi je fais que des soins qui sont vraiment individuels. Ça peut être, je pourrais mettre en place ce qu'on appelle des bains sonores. Ça ne veut pas dire que c'est c'est pas du tout dans l'eau, hein, les bains sonores. Non, mais ça pourrait, parce que j'ai vu quelque chose sur ça. On peut aussi. Bah, je pourrais mettre plusieurs personnes dans l'eau et puis faire des sons. Mais en fait, à la piscine, il y a des instruments de musique qu'on n'entendrait peut-être pas suffisamment. Ouais. Donc un bain sonore, c'est vrai que c'est bien de le faire hors de l'eau, les oreilles hors de l'eau, pour bien entendre tous les instruments, d'autant plus qu'on peut mettre aussi de la voix. Ça fait aussi partie des instruments de musique, la voix. Voilà. Mais bon, ça, je ne l'ai pas encore mis en place. J'ai pourtant des outils. Peut-être des demandes. Bon, si vous avez envie. Hein. Non, mais je sais que dès que je le mettrai en place, j'aurai forcément des gens qui seront intéressés pour faire. Mais moi, je viendrai tester parce que ça fait un moment que je vais essayer les bains sonores, que j'en entends parler. Donc, déjà, tu peux me mettre sur la liste. Je viendrai. Et déjà, tu peux essayer le soin énergétique au son thérapeutique en piscine. Ça, c'est vraiment chouette. Je viendrai essayer, puis comme ça, je raconterai à tout le monde comment ça se passe pour donner envie d'aller le faire. Et du coup, alors, donc les pierres chaudes, la réflexologie. Alors, la réflexologie, parce qu'on était quand même parti sur ça au départ, ça s'adresse à qui? Alors, tout le monde peut recevoir. Même un bébé peut recevoir. En revanche, je vais adapter. Un bébé, je ne vais pas lui faire du tout la même réflexologie qu'un adulte. Ça va être des petits lissages, je ne vais pas faire des pressions, je ne vais pas faire des points trop précis. Voilà, c'est plus pour quand ils ont des inconforts digestifs, hein, souvent les bébés, ou un peu pour les calmer, donc au niveau du système nerveux. Mais ça va être très rapide pour un bébé et puis pas profond. Après, les enfants peuvent recevoir, bien sûr, je sais pas, par exemple, des ados qui vont passer un examen, qui sont un peu en stress. C'est très bien, comme ça permet de décompresser, de les apaiser, de les aider aussi dans la concentration et la mémoire. Voilà. Une femme enceinte, je vais adapter aussi la réflexologie. Je fais que sur les pieds ou les mains sur la femme enceinte. Je ne vais pas faire les oreilles, le visage. Il ne faut pas que ce soit trop profond ni appuyé non plus. Oui, quelque chose de détente. De détente, voilà, exactement.
Voilà, tout le monde peut recevoir. Une personne âgée, c'est pareil, je vais faire attention, je fais attention à tout le monde bien sûr, mais je vais l'adapter plus précisément. Il y a des avec profils plus avec de lesquels il douceur. faut avoir Voilà. un peu plus d'écoute Voilà. ou autre. Ouais, tout à fait. Et du coup, il n'y a pas vraiment de personnes à qui c'est déconseillé la Pas du tout. réflexologie. Mais absolument Tout pas. le monde peut faire de la réflexologie. Au contraire, c'est bénéfique pour tous, c'est bénéfique pour tous. Et quelqu'un qui va bien, qui s'entretient, qui est dans un entretien énergétique, en fait, la réflexologie plantaire, c'est parfait, c'est parfait. Et le combiner, comme je disais tout à l'heure, donc oreille, visage, pieds ou mains, c'est plus spécifique pour les gens que j'accompagne lors du stress, quoi, une prise en charge par rapport au stress. Mais dans ce cas-là, les personnes, je leur conseille de venir me voir pendant 3 semaines d'affilée. Oui, il faut qu'il y ait un 3 suivi. séances. Ouais, parce qu'en fait, on ouvre une porte à la première séance, on ne sait pas comment elle va s'ouvrir, parce que chacun est différent. Ouais. À la deuxième, il ne faut pas attendre trop longtemps, sinon la porte se referme. Donc il faut repousser la porte un peu plus loin. Et troisième, voilà. Des fois, 3 séances, ça suffit. Des fois, il y a des gens, j'en fais 5. Voilà. Chacun après va adapter en fonction de ses besoins finalement. Voilà, on va, à chaque fois je fais un petit bilan avec la personne quand elle revient me voir, on discute comment ça s'est passé la semaine, qu'est-ce qui a changé, et puis là je réadapte. Voilà. Puis des fois je leur dis on se verra que dans 15 jours, ça suffit. Ouais. Voilà. Ah, c'est merveilleux. En tout cas, on te sent tellement passionnée par ce que tu fais et la façon dont tu le fais. Alors moi, j'ai déjà été entre ses mains, donc je sais que en plus c'est une super professionnelle et qu'elle aime ce qu'elle fait et ça se sent dans ses massages et dans les soins qu'elle prodigue. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, mais qui est important de savoir à propos de la réflexologie? Oui, alors par exemple, c'est les domaines d'intervention. Donc ça peut être des problèmes psycho-émotionnels, du surmenage, des dépressions, des grosses fatigues, anxiété. Voilà, problème de mémoire, problème d'estime de soi, pour essayer de redonner de la confiance en soi. Ça peut être les problèmes digestifs, tout ce qu'il peut y avoir au niveau digestif. Ça peut être des problèmes de libido, ça peut être des problèmes de gestion de poids, des problèmes... enfin, tout ce qui est dysfonctionnel en fait. Après, quelqu'un qui a une pathologie, bien sûr, le médical est nécessaire. Ah oui. Moi, je suis juste un accompagnant pour limiter le stress, pour limiter la douleur. Mais je vais pour apporter un peu de bien-être, de réconfort, et de douceur, et de bienveillance et d'écoute. Mais en aucun cas, je vais régler une pathologie, surtout si elle est très importante. On est d'accord, je crois que je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes. Moi, je suis pour l'équilibre, médecine de l'esprit, médecine de l'âme, médecine corporelle, etc. Je trouve qu'on a tous un rôle à jouer dans la santé et que la santé, c'est quelque chose de global et qu'on est quand même, on vit une époque où on a quand même un système de santé, même s'il y a des dysfonctionnements, on est d'accord. Mais malgré tout, on a accès à une médecine de pointe qui peut aider. Et d'ailleurs, quelqu'un, par exemple, une femme qui traverserait une chimiothérapie ou ce genre de choses, elle peut faire de la réflexothérapie? Alors oui, si la personne n'est pas trop fatiguée. Si elle est trop fatiguée, moi je ne le ferai pas parce qu'en fait, on libère des toxines en faisant une pratique, quelle qu'elle soit. Donc il ne faut pas non plus... donner trop de travail au corps. Voilà, le corps en travaillant, ça le fatigue. Et quelqu'un qui est déjà bien fatigué, moi je le ferai pas. Donc ce serait plutôt quoi, un massage ou quelque chose dans l'eau peut-être? Oui, voilà, mais dans l'eau, parfait. Dans l'eau, parfait. Voilà. Massage, oui. Voilà, toujours en douceur. Voilà. La réflexologie peut se faire sur quelqu'un qui a une grosse pathologie, mais il faut voir quand même son état d'être au moment T. Oui, complètement. Moi, je fais toujours super attention et je discute toujours avec les gens de comment ils se sentent, comment ils vivent, pour adapter le plus possible ma pratique. Et des fois, je conseille, plutôt qu'une réflexologie, je vous ferai plutôt passer par ça. Et puis bon, après, on fait le choix ensemble. Mais des fois, les gens ne savent pas qu'est-ce qui est le mieux pour moi. Donc, en discutant avec eux, on arrive à cibler ce qui est le mieux pour eux. Voilà. Et je ne commencerai jamais par quelqu'un que je ne connais pas
par un soin énergétique au diapason ou au bol tibétain, parce que ça peut être quand même puissant. Oui, ça peut remuer. Et donc, une réflexologie plantaire, en général, c'est bien pour commencer, Pour mettre le pied dans l'eau. Mettre le pied, voilà, dans un système, Ouais. puis après on a plein de choses possibles. J'ai une autre question. Oui. Alors, pas par rapport à la réflexo du coup, mais j'ai entendu parler 2 fois de diapason. Donc ça, c'est avec les différents hertz. Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai plusieurs diapasons et ils ont des fréquences effectivement vibratoires différentes, avec des hertz différents. Et alors, je fais d'abord une écoute aux oreilles avec différents diapasons. Et après, je les pose sur des points précis, des points énergétiques, des points d'acupuncture sur les méridiens. Et ça permet de réharmoniser énergétiquement la personne. Et après, j'ai un set qui s'appelle le set planétaire avec les fréquences de la Lune, du Soleil, de Vénus, de Jupiter. J'ai le Boron aussi, la fréquence du Boron. Et là, je le fais sur les chakras. D'accord. Ça doit être intéressant aussi. Ouais, c'est bien aussi. Mais Je Marie Poppins en fait, Ouais. son sac, il y a plein de Ça, trucs c'est dedans. Vous voulez quoi? Mais je commencerai pas par quelqu'un que je connais pas, Bien sûr. par ce soin, Ouais. qui peut être trop puissant. Mais bien sûr, qui peut remuer d'une Ouais, façon où qui la peut personne remuer. ne s'y attend pas. Exactement. Et si on est face à quelqu'un qui peut être un peu Ouais. peut-être contrôlant ou qui n'a pas l'habitude de Ouais. travailler ce type d'énergie, Ouais. ça peut effectivement... Ouais. J'ai fait ça une fois et si la personne écoute ça, elle sait de qui je parle. Et j'ai eu la bonne idée de lui proposer un soin énergétique et c'était la première fois qu'elle faisait. Et là, j'ai vécu un des plus grands moments de ma vie. C'était extraordinaire, mais je n'en dirai pas plus. Ouais. Et je pense que la personne, enfin, on en parle encore parce qu'on s'est revus il y a quelques temps et ça remonte à il y a presque 10 ans et elle me dit, jamais je pourrais oublier ce moment-là. Je dis, mais je te rassure, moi non plus. Donc ouais, je suis d'accord avec le fait d'aller en douceur et de ne pas précipiter et de savoir emmener les gens palier par palier. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est super. Bon, en tout cas, merci. Eh ben, merci beaucoup D'être venu Diane, nous c'est faire gentil. découvrir. Du coup, si on veut venir faire un soin avec toi, ça se passe où, ça se passe comment? Je vais l'écrire aussi en dessous, mais comment on fait pour venir faire un soin avec toi? Alors, moi, j'ai mon cabinet à Saint-Luce, lotissement Les Coteaux. Je ne fais pas du tout de domicile parce que moi, j'aime bien mon cabinet, je connais les énergies, je mets les énergies qui vont bien, c'est tranquille. Je mets ma musique avec des fréquences vibratoires aussi parce que la musique est importante, je ne mets pas n'importe quoi comme musique. Voilà, donc je ne reçois que chez moi au cabinet, je ne fais pas à droite à gauche, voilà. Et donc sur rendez-vous, hein, bien sûr. Et c'est bien de m'appeler par téléphone parce que comme ça, je vois déjà avec vous. Je peux vous aiguiller par rapport à ce que vous allez me dire. Je peux vous aiguiller sur quel est le soin le plus adapté pour vous à ce moment-là. Voilà. Tu as un site internet? Oui, j'ai un site internet. Alors https://annerenouxreflexologie.com. Okay. Voilà. De toute façon, je vais vous l'écrire après. Et puis, je mettrai peut-être aussi une page Facebook ou Instagram. Oui, j'ai un Facebook et un Instagram, mais je dois dire que je ne suis pas très communicative là-dessus. Donc, site internet, numéro de téléphone. Mais voilà, j'ai quand même un Facebook, cabinet Anne Renou, et l'Instagram, c'est Anne Renou. Voilà. Tout simplement. Ils existent, mais je ne les nourris pas beaucoup. Je suis désolée. Mais non, mais c'est parce qu'elle est occupée à faire du bien. Du coup, on ne peut pas être partout. C'est ça, je suis pas tout faire. Ouais, c'est ça, c'est vrai. On ne peut pas tout faire. On peut pas tout faire. C'est pas mon grand truc. Ouais. Bah, en tout cas, je suis ravie que tu sois venue parce que du coup, on se connaît depuis longtemps, mais ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vu, hein, qu'on ne s'était pas croisés. Donc, je suis super heureuse. Merci. J'espère que vous en savez un petit peu plus maintenant sur la réflexologie. Voilà, Anne, elle est au Coteau à Saint-Luce, en Martinique. Je vous laisserai ses coordonnées, son site internet, son numéro de téléphone. N'hésitez pas à la joindre comme ça. Et puis en attendant, merci d'être venue et puis à bientôt. Merci beaucoup Diane. Merci et puis à bientôt pour un live thérapeutique. Bye. Au revoir.